Sur les lieux de la bataille, les deux guildes commencèrent à s'attaquer l'une l'autre, et Lancelot commença à activer sa compétence de serment de chevalier au même moment. Il ordonna à son armée de s'occuper des autres et de détruire l'ennemi inconnu mais réel. En face d'eux se trouvait un gars de la guilde Tanguin, qui commença à activer sa compétence Lame d'Aura et attaqua à son tour. Il leur cria de ne pas s'attarder ici, car leur but était de tuer Ginec. À ce moment-là, notre héros battait déjà en retraite avec son équipe jusqu'au sommet d'une autre colline. En se retournant, il vit qu'il se passait quelque chose d'amusant. Qu'ils se battent jusqu'à ce qu'il soit bleu, en enlevant le permafrost, c'était un endroit secret qu'il était le seul à connaître. Il commença à dire à ses amis que c'était l'endroit pour discuter de leur plan et pour se réchauffer un peu. Le chef assis devant eux commença à saluer ses invités et leur dit qu'il les avait attendus trop longtemps ici. Cependant, les amis de notre héros ne comprenaient pas d'où venaient les trolls de glace. Ginec commença à les rassurer en disant que ces trolls étaient autrefois contrôlés par des vampires, mais que maintenant la tribu travaillait avec eux en remerciement de leur libération. Le chef commença à dire à notre héros qu'il était doué pour attirer les autres de son côté. Soudain, Stalker s'aperçoit que le membre de la guilde est également présent, et qu'il semble être retenu en otage. Teresa est également arrivée et a commencé à raconter à Ginec qu'elle avait perdu Ophélie. Mais notre héros se doutait qu'il serait difficile de l'attraper vivante, alors il a commencé à lui dire qu'elle avait fait du bon travail. Les autres gars s'intéressaient à ce qu'ils allaient faire ensuite, car la situation était plus tendue qu'ils ne le pensaient. Notre héros commença à expliquer que les ennemis allaient se diriger vers l'île au-delà de la plume de Phénix. Et heureusement, ils sont passés à autre chose. Il faut se préparer à accueillir les invités lorsqu'ils les rattraperont. Les garçons ne savaient pas exactement à quoi ils devaient se préparer. Notre héros savait que les renforts du portail arriveraient bientôt, et que ce sont eux qui organiseraient une réception chaleureuse. Le chef commença à sortir son essence d'âme et la tendit à notre héros. Il lui dit qu'il la récupérait pour soulever la rébellion contre Michael. Cette essence permet d'utiliser le mana accumulé à l'intérieur pendant 2 heures. Ce trésor a été trouvé lors de la construction d'un camp dans la vallée du lac. Le chef commença à dire que cet acte montrait sa confiance en notre héros. Prenant l'essence dans ses mains, Ginec commença à réfléchir au fait qu'habituellement, cette essence était distribuée après avoir soumis d'autres tribus. Mais pour l'instant, il l'avait obtenue pour rien. Le chef ajouta qu'après l'avoir vu se battre pour eux, il avait compris qu'il pouvait lui confier cette essence. Notre héros se rendit compte que le chef avait peut-être pris les choses un peu différemment, mais soudain, le chef leva sa hache et appela tout le monde à montrer ce que la tribu de la lame de glace était capable de faire. Il leur a demandé de ne plus baisser la tête en se battant pour la liberté. Lorsque tous les préparatifs furent terminés, notre héros se tint debout à l'endroit où il avait tracé une sorte de cercle. Soudain, Michael apparut, commençant à dire en direction de notre héros qu'il était très courageux. Il décida de se montrer en premier. Michael avait entendu dire que notre héros avait fait combattre des démons contre des gens ordinaires et qu'il avait convaincu le chef de devenir un allié. En souriant, Michael dit à notre héros qu'il était brillant. Notre héros ne savait pas exactement pourquoi il avait agi de la sorte, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, il avait déjà commencé à utiliser l'essence d'âme. Sa réserve de mana passa temporairement de 113 à 320 points, et il lui restait 2 heures pour l'utiliser. En regardant Michael, notre héros commença à activer un regard avide, mais le système de notification indiqua qu'il était impossible d'utiliser la compétence à cause de la différence de niveau. Ginec réalisa que ce vampire était trop fort même après avoir utilisé l'essence, et il ne pouvait pas reconnaître ses compétences et ses statistiques. Et Ginec, qui ne bougeait pas, commença à dire à Michael qu'il avait deviné qu'il essayait de quitter la tour avec la plume de Phénix. Michael était surpris qu'il l'ait deviné, et il comprenait comment il avait aidé Alice à s'échapper. Mais en écartant les bras, notre héros commença à dire qu'il n'avait aucune idée de qui il parlait. Et Michael de poursuivre en disant qu'il ne servait à rien de faire l'imbécile. Après tout, ils sont sûrs que c'est lui qui a participé à son évasion. Avec un visage sérieux, il a commencé à demander « Où est-elle » S'il répondait, il resterait en vie. Vitia Filet s'intéresse de près à son sang. Notre héros ne comprenait pas pourquoi tout le monde ne voulait pas en faire un repas, mais il lui tendit la main. Ginec lui dit merci, mais il refuserait et mieux vaudrait que Michael dise pourquoi ils sont si désireux de s'échapper de la tour. Mais soudain, après ces mots, ce fut comme si un tremblement de terre se produisait, et notre héros commença à mal se tenir sur ses pieds. Mais en regardant autour de lui, il vit une barrière rouge vive qui les entourait, et c'était un blood porc. Cette technique utilise le sang comme matériau pour créer de nouvelles créatures. Avant, il était facile de trouver des victimes, car elles venaient d'elles-mêmes. Les vampires les appellent des golems de sang. Michael poursuit en disant qu'ils ont besoin de la plume du phénix pour les envoyer à l'extérieur de la tour afin d'obtenir plus de sang humain.
Et ils continueront à créer des golems en utilisant tout le sang disponible jusqu'à ce qu'ils créent une armée capable de conquérir la tour. Notre héros qui regardait tout cela n'avait jamais vu une telle chose, et l'existence des humains a fait quelques ajustements à leur comportement. Soudain, Michael commença à ordonner à ses soldats sanguinaires de lui apporter la plume de phénix. Dès qu'ils se précipitèrent, Ginek commença à dire qu'il n'était pas content d'avoir des êtres aussi méchants, mais qu'il ne poserait pas de problème. Après tout, c'était lui qui n'allait pas donner la plume aux vampires. Et Michael se demanda immédiatement ce qu'il pouvait bien cacher dans cette forêt, lui qui était si confiant dans ses pouvoirs. Et dans cette forêt se tenaient ses amis, qui étaient déjà prêts à se battre. Voyant que Michael s'était retourné, notre héros commença à activer sa compétence de lumière du jour et la dirigea vers Michael en lui disant de le regarder. Mais Michael réussit à bloquer cette attaque et, souriant horriblement en direction de notre héros, commença à dire que très bientôt, il implorerait la mort. Au même moment, les camarades de notre héros, qui se trouvaient dans la forêt, ont commencé à attaquer les golems, qui leur fonçaient dessus. L'un des camarades a commencé à activer sa compétence esprit inébranlable, et à partir de ce moment, pendant 20 minutes, il ne s'est pas fatigué, continuant à fuir. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de golems, et la fille qui l'a remarqué a commencé à dire à son camarade qu'il n'y avait pas eu un mot à ce sujet lors de la réunion. Pendant que certains s'enfuyaient, d'autres activaient leurs autres compétences, les éléments de feu. Le grand-père qui s'était tenu à l'écart dans la forêt commença à dire qu'il ne s'était pas battu comme ça depuis longtemps et que c'était comme s'il était plus jeune maintenant. La fille était en communication vocale avec ses amis et commença à dire que grand-père se débrouillait plutôt bien contre les monstres et qu'il s'amusait, mais qu'il leur faudrait encore du temps pour les contenir et finalement les détruire. La fille qui était assise sur le gars a commencé à lui demander s'il pouvait courir plus vite, parce qu'elle pensait qu'il ne pourrait pas tenir longtemps. Mais le gars s'est enfui et de toutes ses forces, il a commencé à lui répondre que c'était déjà dangereux et qu'il ne pourrait pas augmenter son endurance aussi vite, parce qu'il a besoin de plus de temps. Et nous autres, nous devons tenir le coup au moins un petit moment. Mais la fille qui était assise sur le gars a commencé à crier que c'est toujours sur elle que retombe tout le travail. Teresa, qui se battait non loin d'eux, retenait la force des monstres qui se dirigeaient vers elle. Mais soudain, l'un des monstres l'a attrapée. Elle souffrait, mais elle ne voulait pas abandonner et s'est battue jusqu'à la mort. Après tout, elle avait activé sa compétence langue sacrée et en un instant, elle avait pu s'occuper de tous les monstres qui l'entouraient. Elle s'est rendue compte que tout le monde mettait la main à la pâte et que les monstres perceraient à coup sûr s'ils cédaient du terrain. Et elle ne peut pas laisser cela se produire. Après tout, le plus important pour l'instant est de rester en retrait jusqu'à ce que leur chef, Ginek, combatte ce vampire. Et notre héros se rendit compte que le combat allait durer encore longtemps. Et voyant que son adversaire Michael commençait à activer sa compétence point de sang, qui fonçait droit sur lui. Mais notre héros a esquivé et a pu éviter ce coup. Mais en sautant en l'air, il vit que beaucoup d'autres points commençaient à l'entourer et, bien sûr, il finit par être touché par eux. Mais soudain, une autre compétence dans le ciel, la bénédiction des étoiles, s'activa et put détruire l'attaque de Michael. Michael, qui se tenait non loin de là, remarqua que notre héros pouvait invoquer des compétences divines et en fut très surpris. Dès que notre héros s'est libéré, il est descendu au sol et a commencé à attaquer Michael. Michael réussit à esquiver le coup et à éviter l'impact de la lame que tenait notre héros. Et dès qu'il s'est retourné, il a commencé à dire à Jinyeok qu'il était une sorte de fou et a pris un air satisfait. Bien que son attaque n'ait pas fonctionné, deux des subordonnés vampires de Michael sont apparus de nulle part. Ils ont commencé à dire qu'ils avaient fini. Michael leur répondit qu'ils s'étaient bien débrouillés, et qu'ils devaient maintenant dégainer leurs lames et attaquer ensemble. Et dès que notre héros se retourna, il vit qu'il allait y avoir un combat à 3 contre 1. Il se mit à dire qu'ils faisaient une chose méchante, même s'ils étaient de nobles vampires. Ce à quoi Michael répondit qu'il le disait, et il eut lui-même un sourire. Les vampires ont donné à notre héros une dernière chance de dire où se trouve Alice. Et s'il le dit, ils le laisseront vivre. Ce à quoi notre héros a répondu qu'il avait déjà dit 100 fois qu'il n'en avait aucune idée. Au même moment, un énorme poing ensanglanté a commencé à voler dans le dos de Jinyeok. Mais il a pu le bloquer avec sa dague et les autres vampires ont alors commencé à l'attaquer en lui criant de leur dire où se trouvait Alice. Mais Ginek leur répondait à chaque fois qu'il n'avait rien à voir avec ça et il ne se rendait pas compte du nombre de fois qu'il devait encore leur dire qu'il ne savait pas. Mais soudain, l'un des poings ensanglantés atteignit notre héros, et le frappant, il se mit à voler très loin. Dès qu'il a atterri, il s'est ressaisi et s'est levé. Mais en levant les yeux, il vit Michael l'attaquer avec la même technique et lui dire qu'il allait en faire une côtelette. Soudain, il se souvint et continua à se battre. Nos héros ont enduré de nombreux coups et blessures, mais à un moment donné, son équipe a pu terminer la préparation du pentagramme brillant. Et Ginek commença à activer la barrière à 4 étoiles. Quand a-t-il eu le temps de créer une barrière aussi grande?
Ce à quoi Ginek répondit qu'ils parlaient tous d'Alice et qu'elle leur manquait beaucoup. Au même moment, il commença à transférer du mana dans l'anneau qu'il tenait dans ses mains et leur dit qu'elle était vraiment en train de paniquer en ce moment. Et maintenant, il espérait qu'il finirait par s'entendre. Et dès qu'Alice est arrivée, Michael, en la regardant, a commencé à dire qu'elle était enfin arrivée. Mais Alice, en regardant ses mains, se rendit compte que les restrictions de la barrière avaient été relâchées, et que la limite de ses capacités avait été augmentée de 20%. Et au même moment, c'est comme si elle était devenue folle, qu'elle s'était mise à hurler et à ressentir l'immense pouvoir qui était ancré en elle. Le reste des vampires ne comprenaient pas pourquoi elle avait encore autant de force, et ce après tant d'années dans les ruines. Dès que le son s'est éteint, les vampires qui se trouvaient en face de notre héroïne ont entendu qu'elle s'appelait Alice et qu'elle avait perdu trop de temps et de connaissances dans l'obscurité sans fin. Et qu'ils étaient tous déterminés à lui rendre la monnaie de sa pièce, ces sales traîtres. À ce moment-là, le chef s'est éloigné dans la forêt enneigée avec le capitaine, qu'il tenait par le bras. Soudain, le capitaine a reçu un appel vidéo de Ginek, qui a commencé à lui dire que c'était maintenant son heure d'être utile, et qu'il devrait se calmer, parce qu'il a vraiment besoin de son aide, et qu'il doit se dépêcher. Il ne sait pas combien de temps leur peuple va tenir, et il lui demande de trouver les cristaux magiques. Ils sont la base d'une procédure magique avec le chef. Mais soudain, il voit les golems invoqués par Michael se précipiter sur eux. Le chef était déjà prêt à se battre et commença à activer sa compétence bête blanche. Ses armes équipées furent rendues transparentes et sa puissance d'attaque augmenta de 15%, de même que sa vitesse d'attaque. D'un seul coup, il pouvait se débarrasser de tous les ennemis qui l'attaquaient. Mais ils étaient assez nombreux, et ils commencèrent à deviner que de tels monstres ne garderaient pas les cristaux magiques. Le chef avait quelques idées, et ils décidèrent de les tester tout de suite. Mais le capitaine ne comprenait pas pourquoi il devait travailler comme une sorte d'assistant, après tout, il était le deuxième capitaine de la guilde Tanguin. Le chef remarqua que le capitaine était nerveux et commença à lui dire de ne pas s'inquiéter, car il le protégerait. Il ne pouvait pas perdre le seul à pouvoir contacter Ginek. Le champ de bataille où les vampires se sont battus contre Alice et Ginek était plein de soldats sanguinaires qui ont tout simplement massacré notre héroïne. Mais Alice a réussi à s'en sortir et à s'élever dans les airs. Elle vola au-dessus d'eux et commença à activer sa compétence sphère de sang. Une énorme lance apparut dans le ciel et frappa directement tous les soldats qui se tenaient au sol. En un instant, la moitié de la forêt commença à se désagréger et à s'effondrer dans différentes directions. Sous l'effet d'une telle vague, tous les arbres commencèrent à s'effondrer. Les amis et camarades de Ginek qui se trouvaient un peu plus loin dans la forêt commencèrent à s'accrocher et à se cacher derrière les arbres et les corniches pour échapper à l'onde de choc. Ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était, ni d'où venait une telle force. En fait, certains étaient tout simplement emportés. Taraza commença à réaliser que cette explosion venait du côté où Ginek se battait actuellement, et elle fut surprise de voir que leur combat pouvait avoir une telle ampleur. Et une fois l'attaque terminée, Michael commença à dire qu'elle s'était débarrassée de la plupart de ses guerriers en un seul coup, et c'était impressionnant. Au même moment, Ginek, qui était caché sous sa barrière, commença à dire à Alice qu'il semblerait qu'elle ait beaucoup de choses à dire. Elle l'a laissé s'occuper de Michael et il s'occupera des autres et la rejoindra. Ce à quoi Alice répond qu'il est en train de dire qu'elle ne peut pas les battre seule. Mais Ginek lui répond que non, il veut juste partager son fardeau. Après tout, ils forment une équipe. Et au fait, il lui racontera quelque chose d'intéressant quand ils auront fini, en souriant. Alice lui répond que c'est méchant. Et au même moment, le système de notification a commencé à indiquer à notre héros qu'il avait atteint une nouvelle phase de la technologie. La phrase épique avant la mort et la technique invulnérable étaient scellées. Et tout en pointant du doigt les deux vampires, il commença à dire qu'il les traiterait comme des petits pions. Et dès qu'ils ont commencé à marcher vers notre héros, Alice s'est approchée de Michael, qui a commencé à dire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps, et comment elle, l'ancienne souveraine d'Ataraxia, se portait. Mais Alice, furieuse, s'est mise à voler droit sur lui, en prononçant son nom avec sa bouche. Et après l'attaque, Michael a quand même réussi à bloquer son attaque et a commencé à lui dire qu'elle n'aurait pas dû quitter la tour. Michael commença à comprendre que ses limites l'avaient rendue si faible. Après tout, elle avait été la personne la plus forte du monde, et le fait de la voir si insignifiante maintenant le contrariait beaucoup. Mais dès qu'Alice entendit ces mots, elle devint encore plus furieuse et ordonna à Michael de cesser ses absurdités. Après tout, elle allait le détruire sur le champ. Et elle commença immédiatement à activer sa compétence explosion de sang. Mais Michael continua à parler, afin de protéger l'équilibre de la tour et sa poursuite d'un but aussi insensé. Elle a le pouvoir d'accomplir bien plus, alors pourquoi risquerait-elle tout pour préserver un monde dénué de sens? Parce que c'est tellement naïf. Et maintenant, c'était à son tour de montrer à quel point il avait grandi pendant cette période où elle était dans le donjon. Mais Alice n'a pas cessé d'être en colère,
car elle voulait le détruire le plus vite possible. Au même moment, notre héros a commencé à se battre contre 2 vampires, qui ont commencé à dire que cette fois-ci serait différente. Mais notre héros leur a répondu qu'ils avaient l'air d'avoir cédé la dernière fois. Mais l'un des vampires a répondu que c'était vrai, parce qu'il les avait laissés en vie pour obtenir des informations. Cela ne servait à rien de le garder en vie ici. Et Jinek lui répondit que s'il en était sûr, il leur montrerait lui aussi son véritable pouvoir. Après tout, il n'avait vu que 20% de ses véritables capacités auparavant. Et dès qu'il eut fini de prononcer cette phrase, la fenêtre de notification commença à indiquer que la dernière phrase de la technique, la phrase épique avant la mort, 4 sur 4, avait été atteinte. L'absorption de mana avait été copiée avec succès et permettait de voler une partie du mana de l'adversaire en cas d'attaque réussie, 0,3 points de mana par coup blanc et 0,1 point d'état d'esprit par coup. Jinek les a mis en vie et tout ce qu'ils ont dit pour acquérir cette compétence, et lorsqu'il combat des vampires, l'aspiration de mana est vitale. S'il la combine avec la compétence divine, il peut obtenir une nouvelle compétence, l'aspiration de l'âme. Elle lui permet de voler une partie du mana de l'adversaire lorsqu'il attaque. Si l'attaque suivante réussit, il pourra voler la peur de l'esprit caché et gagnera 0,1 statut d'esprit par coup. Soudain, les vampires virent cela et comprirent qu'il s'agissait d'énergie, d'une aspiration de mana. Mais ils ne comprenaient pas d'où il tenait une telle compétence. Après tout, seuls les vampires pouvaient l'utiliser. Le camarade du vampire a commencé à dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'une aspiration de mana, mais qu'il l'avait combinée à un pouvoir divin. Au même moment, notre héros a commencé à leur dire d'arrêter de le regarder et a commencé à les attaquer immédiatement. Et il s'est précipité sur eux à toute vitesse. Et dès qu'il a attaqué l'un des vampires, la notification a indiqué que 0,3 points de mana avait été volé grâce à l'effet d'aspiration d'âme. Et grâce à l'effet d'aspiration d'âme, il gagna 0,1 point de statut d'esprit. L'esprit s'harmonisa avec toutes les statistiques qu'il possédait déjà, leur insufflant de la vitalité. Et la statistique secrète qu'il avait découverte en étudiant 62 000 combinaisons différentes de statistiques ne cessait de croître. Par conséquent, son développement allait atteindre un niveau différent. Tout en continuant d'attaquer les vampires, notre héros commença à activer la compétence de pas d'épée du roi démon et à les attaquer avec encore plus de force. Après tout, grâce à l'effet de l'absorption d'âme, il commençait à voler leur mana en grande quantité, et il ne pouvait pas faire face à une telle attaque. Mais il décida soudain d'activer sa compétence œil sanglant et d'attaquer notre héros. Cependant, il pensait que ce n'était déjà pas si mal, mais il esquiva quand même une telle attaque. Lorsqu'il regarda en arrière, il vit qu'il y avait beaucoup d'explosions là où Alice se battait, et il réalisa qu'Alice était en train d'échouer contre Michael. Il devait rentrer au plus vite, et il n'avait pas beaucoup de temps. Il décida donc d'oublier les statistiques pour l'instant et commença à demander aux vampires d'avouer ce que Michael voulait. S'il disait la vérité, il envisagerait de les laisser en vie. Au même moment, la compétence cimetière d'épée fut activée et les vampires ne comprirent pas ce qui se passait avec son mana. Cachait-il vraiment sa véritable puissance ? L'un des vampires s'écria qu'il ne se laisserait pas faire. Mais au même moment, notre héros s'approcha de lui à toute vitesse et parvint à l'achever. Ophélie n'en croit pas ses yeux, ce qui vient de se passer, c'est que son camarade a tout simplement été détruit d'un seul coup. Et se retournant, Jinek lui demanda, est-elle prête à parler maintenant, Madame Ophélia ? Et elle, debout et le regardant, ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Au même moment, Michael se battait contre Alice, et il avait beaucoup plus de force. Grâce à cela, il put l'attaquer avec son attaque de sang et les plaquer au sol. Et comme il continuait probablement à les tuer avec force dans le sol, elle était incapable de bouger. Et dès qu'il cessa ses innombrables attaques, Alice s'allongea sur le sol et commença à se rendre compte qu'elle était à court de mana. Mais au même moment, Michael était au-dessus d'elle et commença à voler à une vitesse phénoménale pour l'attaquer. Et dès qu'il s'approcha, une énorme explosion transperça toute la forêt. À ce moment-là, les soldats de Michael continuèrent à courir vers le chef, mais il commença à les frapper dans différentes directions avec son talent. Le chef finit par voir ce vers quoi il courait depuis si longtemps. Mais la pierre n'était pas seulement gardée par les soldats de Michael, mais aussi par les soldats de la guilde de Mina. Le chef commença à comprendre que pour gagner cette guerre, il fallait détruire le cristal. Il commença à dire au capitaine qu'il lui ouvrirait un chemin et qu'il devrait à son tour courir vers la pierre et la détruire. Mais avant tout, il devait se frayer un chemin parmi tous ces monstres et détruire l'énorme cristal magique. Une fois qu'il s'en est rendu compte, il a commencé à dire, ce qui t'attend, c'est que j'ai une famille à protéger. Mais il voulait juste être populaire auprès des femmes, il voulait juste avoir plus de succès. Mais le chef pensait qu'il racontait n'importe quoi. Au même moment, un grand nombre de soldats se sont jetés sur le chef. Et le chef n'a eu aucun mal à dire au capitaine de ne pas dramatiser et de se contenter de faire ce qu'il pouvait pour l'instant. Et dispersant tous les soldats,
le chef s'écria, voilà le credo d'un vrai homme. Et il fallait qu'il parte avant que tout ne soit dégagé pour lui. Mais en se déplaçant, le capitaine commença à se rappeler qu'on l'avait félicité d'être le deuxième capitaine de la guilde. Et maintenant, il n'y avait pas de meilleur travail que celui-ci. Et il aurait tout l'argent, les filles, les voitures, tout ce qu'il voulait. En repensant à l'épée que le chef de la guilde lui avait offerte, il se demandait de quoi il était capable. Et ce qu'il pouvait faire pour le moment. Mais en accélérant, il laissa ce qui se trouvait devant lui, et avec une force énorme, il put couper le cristal magique en deux. Immédiatement, la fenêtre de notification commença à indiquer que la source de mana du quartier sanglant avait été détruite, et le cercle magique que Michael avait créé commença à disparaître. Michael l'a remarqué, tout comme le reste de l'équipe de notre héros, et le cercle magique a finalement disparu. Notre héros, qui observait la scène, réalisa que son équipe avait finalement accompli la tâche qu'il lui avait confiée. Et tenant la vampiresse par la jambe, il commença à la jeter dans l'eau froide, et bien que son bras tombait, il commença à le faire, demandant, quand va-t-elle commencer à parler? Et dès qu'il a sorti son SVD, elle a commencé à hurler que le 29e étage ne visait pas le 29e étage. Mais notre héros n'a pas compris, comment est-ce possible, puisque c'est là que se trouve le pouvoir de l'Empire. Mais Ophélia a continué en disant que Michael avait dit qu'il voulait s'emparer de Balmont, qui appartient à l'Empire, et c'est tout ce qu'elle sait. Et dès que notre héros l'a entendu, il l'a mise de côté, parce qu'il a obtenu suffisamment d'informations, parce que c'est la meilleure épée pour tuer les dragons, Balmain. Et il veut probablement l'utiliser pour tuer le dragon du 48e étage. Et dès que Ginec a fini de réfléchir, il s'est approché d'Ophélie, en utilisant sa compétence, l'a touchée et a ainsi laissé sa marque sur elle, ce qui fait qu'elle est maintenant. Mais avant de le faire, il lui a demandé de choisir la vie ou la mort. Puis ce fut le tour d'Ophélie. Elle s'est mise à sangloter bruyamment et à crier, pourquoi demander quelque chose d'aussi évident, après tout, elle veut vivre. Et dès que notre héros a pu obtenir le consentement de l'adversaire, la marque du deuil a été fixée sur le corps de l'adversaire, et, partant, il a commencé à lui dire qu'il attendrait leur travail ensemble. Dans le même temps, Michael continuait à battre Alice et, tout en la tenant, il commença à lui dire qu'elle avait suffisamment profité de son évasion et qu'il était temps pour elle de rentrer. Mais au bon moment, notre héros est arrivé et a dit à Alice qu'elle avait fait du bon travail. Dès qu'il a activé sa compétence cimetière d'épée, il a brisé les chaînes qui la retenaient, et Michael n'en revenait pas que son Wistia, qui avait résisté aux attaques de Madame Alice, ait été détruit. Alors que Ginec s'approchait pour la rattraper dans sa chute, il commença à lui dire qu'elle avait bien travaillé, et qu'elle pouvait maintenant se reposer un peu, car l'adversaire de Michael, c'était lui. Mais Michael n'est pas resté immobile et a immédiatement commencé à voler avec ses attaques vers notre héros, qui se tenait à sa place. Mais soudain, il s'est levé et a commencé à activer sa compétence cimetière de balles, répondant à Michael avec ses compétences et ses aptitudes. Après tout, grâce à l'effet d'absorption d'âme, notre héros était bien plus fort qu'avant. Alice, qui était assise à proximité, s'en rendit compte. Elle commença à se poser des questions, Ginec a-t-il toujours été aussi fort? Mais elle avait été à ses côtés pendant tout ce temps, et elle s'est alors rendu compte qu'il avait grandi pendant la période où ils avaient été séparés. À cette même seconde, Michael continua d'attaquer en disant qu'il en avait marre de regarder cet ennuyeux moucheron. Se retournant, il était déjà prêt à achever Ginec qui attendait cette attaque. Et dès que Michael décida de le détruire, il lui envoya sa plus puissante attaque. Mais dès que l'attaque atteignit sa cible, notre héros la découpa en plusieurs particules. Michael n'en croyait pas ses yeux. En effet, en une seconde, notre héros l'avait repoussé avec ses lames. Mais à cause de la barrière de mana et d'une trop grande différence de mana, les coups ne touchaient plus Michael. Notre héros se rendit compte qu'il lui faudrait une éternité pour le rattraper en utilisant l'absorption d'âme. Pendant ce temps, les amis de notre héros continuaient à se battre contre les soldats sanguinaires, qui étaient très nombreux. Ils les massacraient les uns après les autres. Stalker commençait à dire qu'il en avait assez d'être le pion de Ginec. Mais soudain, il remarqua que le capitaine de la guilde Tanguin se tenait à proximité. En regardant de plus près, il se rendit compte qu'il avait vaincu tous les soldats ensanglantés avec son épée brisée. Il se rendit compte que le capitaine était plus coriace qu'il ne l'avait cru la première fois qu'il l'avait vu. Soudain, le capitaine se mit à crier aux autres garçons que le chef était mourant et avait besoin d'aide. Après tout, c'était un camarade qui protégeait sa vie. Au même moment, Teresa, qui se trouvait sur la pente, a commencé à crier qu'elle partait. Elle a sauté de la pente, s'est approchée et a commencé à soigner le chef avec ses talents de guérisseuse. Une fois qu'elle eut terminé, elle dit au capitaine qu'il n'était plus en danger. Mais le capitaine, en s'approchant du chef, commença à lui demander s'il pouvait l'entendre et s'il allait bien. Au même moment, Teresa, par manque de force, s'écroule sur le sol. Stalker, courant vers elle,
la ramassa et la porta jusqu'à l'arbre le plus proche. En la regardant, il se rendit compte qu'elle avait simplement perdu connaissance à cause de la fatigue. Se souvenant des paroles de notre héros, qui disait qu'il ne fallait en aucun cas venir et qu'il fallait se rendre à l'endroit prévu dès que possible, Stalker commença à se rendre compte que, quoi qu'il fasse, il devait se dépêcher. Après tout le monde ici était déjà sur les dents. Mais soudain, au cours de la bataille, Jinek a pu activer sa compétence regard avide. Et comme la chance et les statistiques d'adaptation étaient de son côté, il a pu regarder les statistiques de Michael. Les conditions requises pour la copie étaient les suivantes: Michael est le chien de chasse de la famille de Kazu et des vampires suprêmes qui joue le rôle d'aile noire. S'il parvenait à survivre à un combat contre ce puissant vampire qui n'apparaissait généralement que dans les étages supérieurs de la tour, il pourrait copier l'une de ses compétences. Notre héros était content qu'ils aient au moins montré ses exigences. Mais Michael remarqua à nouveau le sourire sur le visage de notre héros et commença à dire qu'il était en effet intéressant. Au même moment, il activa sa compétence griffe de lune dissimulatrice et commença à attaquer. Mikhail dit enfin qu'il verrait bien combien de temps il pourrait sourire. Mais Jinek, qui attendait debout que son attaque l'atteigne, commença à activer la compétence boule de cimetière au dernier moment. Il coupa l'attaque en plusieurs morceaux. Immédiatement après, Michael est apparu, s'est approché et a commencé à attaquer Jinek. Il a dit qu'il lui arracherait une à une toutes ses dents. Mais soudain, notre héros a jeté ses épées des mains. À leur place, un arc et des flèches se formèrent. Dès que l'arc s'activa, les flèches se lancèrent sur Michael, le frappant en plein visage et faisant voler le vampire en arrière. Bon, cette attaque n'a blessé Mikhail que d'une légère égratignure. Et dès qu'il s'est relevé, il a commencé à dire à notre héros qu'il avait plein de jolis tours. Et bien qu'il s'agisse plus d'un enfantillage naïf que d'une ruse. Mais cette attaque a mis Michael très en colère, et c'est pourquoi il a commencé à activer la compétence feu de l'enfer, détruisant ainsi le monde. Alice se rendit compte qu'il s'agissait d'une attaque très puissante, et que Jinek devait s'éloigner au plus vite, car il ne survivrait pas s'il était touché. Mais Jinek resta immobile et commença à tourner la tête vers Alice en lui disant, le sourire aux lèvres, qu'il avait finalement besoin de prendre un coup pour survivre. Mais Alice ne comprenait pas de quoi il parlait et il fallait qu'il sorte rapidement. Et dès qu'elle eut fini de parler, elle vit notre héros activer une compétence et le bouclier apparut d'abord près d'Alice. Il a commencé à lui dire de regarder, et dès que Michael a fini de préparer son attaque de feu de l'enfer, celle-ci a commencé à monter très haut, se propageant sur plusieurs kilomètres. Alice, qui était protégée par un bouclier, a commencé à crier à notre héros de s'éloigner. Et dès que l'attaque fut terminée, et que Michael se trouva à l'endroit même où tout avait été détruit, il commença à regarder autour de lui, et de dire de laisser notre héros considérer cela comme un honneur. Après tout, c'était la première fois qu'il utilisait tout son mana contre un humain. Il se tourna immédiatement vers Alice, qui était assise non loin de lui, et commença à dire que maintenant que ce petit moucheron était parti, ils devraient continuer leur combat. Mais Alice releva la tête et, le sourire aux lèvres, commença à regarder en l'air alors que notre héros volait droit sur Michael, et commençait à le contre-attaquer encore plus fort qu'avant. C'est à ce moment-là que notre héros a activé une compétence étonnante, invulnérable. Et l'utilisation d'une compétence qui va à l'encontre de la norme dépense plus de mana, et notre héros a commencé à crier d'en haut qu'il n'a aucune idée de ce qu'une seconde représente pour quelqu'un comme lui, et que ce n'est pas suffisant pour le transformer en viande. Et bien sûr, seulement après avoir aspiré toute son équipe. Mais dès que l'attaque a atteint Michael, la fenêtre de notification a commencé à indiquer que le mana de notre héros était insuffisant. Mais soudain, la barrière de mana fut annulée, et une énorme explosion retentit à l'endroit où se tenait Michael. Et Jinek frappa Michael de toutes ses forces, ce qui fit rebondir Michael qui ne réalisa pas ce qui s'était passé. Après tout, j'étais là, impossible, et comment aurait-il pu survivre à son feu d'enfer? De plus, il est resté indemné, saisissant son arme, il a commencé à dire qu'il reconnaissait l'avoir pris par surprise et qu'il ne s'attendait même pas à utiliser tout son mana. Mais alors qu'il s'élançait vers notre héros, il se mit à dire, pensait-il vraiment qu'il allait perdre face à quelqu'un comme lui? Et le contre-coup de poing qui vola droit vers la tête de notre héros fut bloqué avec succès par sa main droite, et commença à reculer de plusieurs mètres et immédiatement après ce coup, Michael commença à voler vers Jinek qui était allongé sur le sol et juste au moment où son coup atteignait sa cible, Alice apparut. Elle bloqua son attaque et Mikhail fut stupéfait qu'elle se mette à défendre ce type. Mais Alice répliqua qu'il était un idiot et qu'il pensait qu'elle resterait à l'écart, il se trompait. Mikhail se rendit compte qu'il était dans une mauvaise passe et commença à reculer, car c'était exactement ce qu'il pensait, qu'elle resterait là et qu'il lui avait fait du mal. En tournant la tête, Mikhail vit Jinek commencer à se lever, et Alice, qui se tenait à côté de lui, commença à lui dire que sa mère n'avait plus beaucoup de temps. Et même si notre héros se défendait, il commençait à réaliser que dans 10 minutes,
l'essence d'âme serait épuisée. Et les chances de Michael de gagner. Au même moment, quelque part au 39e étage, un groupe de vampires supérieurs s'est réuni dans une pièce et a regardé notre héros se battre contre Michael. L'un d'eux a commencé à dire, a-t-il vraiment forcé Michael à utiliser ses meilleures compétences? Et ils ont peur que Michael perde. Et ils ne peuvent pas manquer qu'Alice soit sous leur nez. Et intervenir aux étages inférieurs ne serait-il pas dangereux, étant donné la quantité de ressources dépensées dans cet endroit? Ils se doivent de faire quelque chose. L'un des hommes cagoulés a commencé à demander à Monsieur Exemption comment il devait procéder. Il lui a répondu qu'il devait continuer à les surveiller. Puis, comme ils sont en train de se battre, Michael est en très mauvaise posture. En effet, Alice lui a pris le bras et il ne comprend pas pourquoi elle est du côté des humains. Et même si elle avait été détrônée, il lui témoignait du respect. Et n'est-ce pas là une trahison à l'égard de ses congénères? Ce à quoi Alice se met à crier avec colère, trahison. Elle l'accuse de trahison. Après tout, ce sont eux qui l'ont trahi, et elle n'est pas du côté des humains, mais simplement loyale envers celui qui l'a sauvée de son emprisonnement. Après tout, celui qui l'a sauvée était déjà au-dessus de la tête de Michael et prêt à lui porter le coup de grâce. Et dès qu'il l'a frappé, Michael a commencé à reculer de plusieurs dizaines de mètres. Et Jinek lui offrit ses copies sanglantes, et ensemble, ils purent gérer le mana qui leur restait. Et à cette seconde même, une lance ensanglantée commença à apparaître dans la main d'Alice, qu'elle était déjà prête à lancer en direction de Michael, qui gisait tout près dans la neige, gravement blessé. Et sautant de son siège, elle se mit à voler vers le haut de la colline et lança de toutes ses forces sa lance vers lui. Mais il ne comprenait pas comment elle avait fait, comment elle avait pu percer ses défenses. Mais en volant encore plus près, Alice se mit à regarder Michael droit dans les yeux et lui dit qu'elle savait que tout le monde regardait à travers ses yeux. Et qu'ils étaient de sales tricheurs et qu'il devrait tenir compte de ses paroles. Car elle se vengerait d'eux, par tous les moyens. Michael, après tout ce qu'elle avait dit, commença à répondre qu'elle serait assez forte pour le faire. Après tout, la lance n'avait même pas transpercé son cœur. Alice lui répondit de ne pas s'inquiéter. Jinek, qui se trouvait déjà derrière Alice, s'en chargea. De toutes ses forces, son bouclier à la main, il donna un coup de pocopile et réussit à transpercer Michael avec sa lance. Et dès que la lance l'a traversé, Michael n'en a pas cru ses yeux. À cette seconde même, une notification est apparue devant notre héros, indiquant qu'en survivant au combat contre Michael, il avait rempli les conditions pour copier la compétence. Et qu'il avait pu copier la compétence griffe cachant la lune. Immédiatement après, le niveau de notre héros a commencé à augmenter considérablement. Une notification après l'autre indiquait que son niveau augmentait. Et le portail de sang a finalement été détruit. Tenant à peine sur ses pieds, Jinek commença à dire que c'était frivole et il finit par tomber par terre. Mais attends, Alice, qui était arrivée, réussit à le rattraper et s'assit sur ses genoux, disant que grâce à lui, elle avait pu goûter à la vengeance et qu'elle était très heureuse maintenant. À vrai dire, une partie d'elle ne lui faisait pas confiance et elle ne comprenait pas pourquoi il l'aidait. Mais maintenant, elle avait complètement changé d'avis. Au même moment, dans cette pièce, quelque part au 39e étage, un homme se leva d'un bond de son siège, le faisant basculer par-dessus sa chaise. Après tout, il était irréel pour lui que Michael puisse être vaincu, et ainsi la garde royale louée avait également perdu face à un simple humain. Oh, et le portail de sang a également été détruit. Et cela allait grandement entraver le rassemblement des forces contre l'Empire. L'autre homme assis à ses côtés tapota sur la table et commença à dire qu'il n'était pas nécessaire de briller. Même si le portail avait été détruit, il n'avait pas tout perdu. De plus, Alice avait été découverte, et désormais, il garderait un œil sur Jinek. Un peu plus tard, dans l'un des endroits isolés où notre héros était allongé, il commença à ouvrir les yeux. La première personne qu'il vit fut Teresa, qui commença à dire qu'il était enfin réveillé. Ils partirent à sa recherche, car il n'était pas revenu depuis longtemps. Il a alors été transporté ici alors qu'il était inconscient. Et Teresa de poursuivre en disant qu'il ne restait plus que des cadavres de vampires dans la zone où il s'était battu. Gardant la main sur sa bague, notre héros commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Se retournant, il répondit à Teresa que ce n'était rien et la remercia de l'avoir soigné. Et à tous les autres, il commença à leur dire qu'ils avaient tous fait du bon travail et qu'ils pouvaient maintenant avoir un bon repas, car il avait très faim.